Investir des petites sommes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est quelque chose qu'on entend souvent dans le domaine de l'investissement en bourse. On recommande souvent aux débutants, et je le fais moi-même, d'investir des petites sommes lorsqu'ils souhaitent débuter. Et dans cette vidéo, on va parler d'une question qui revient assez régulièrement, c'est tout simplement est-ce que ça vaut vraiment le coup? Peut-être que vous avez déjà pensé que vous n'aviez pas assez d'argent pour vous lancer, et que comme beaucoup de monde, vous vous disiez que seuls les gros investisseurs avec de gros portefeuilles pouvaient tirer parti du marché, en particulier dans une stratégie tournée vers les actions à dividendes, puisque c'est ce dont je parle le plus sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi investir des petites sommes est non seulement faisable, mais est aussi un excellent moyen de bâtir un avenir financier solide. Je vais vous parler du fait de comment cela peut renforcer votre mindset d'investisseur, vous permettre d'apprendre en faisant, et vous aider à voir vos dividendes croître petit à petit. Alors pour commencer, investir des petites sommes, c'est une stratégie précieuse. Ça vous permet d'apprendre les bases de l'investissement et de minimiser les pertes potentielles tout en découvrant les mécanismes du marché. Vous pouvez observer comment les dividendes sont distribués et réinvestis, en développant une compréhension concrète des intérêts composés par exemple. Toujours dans une stratégie évidemment axée action à dividendes. Mais vous pouvez très bien commencer à investir des petites sommes sur un ETF aussi, c'est pareil. Lorsque vous investissez régulièrement, même avec de petites sommes, vous adoptez une discipline financière et développez un état d'esprit axé sur la croissance à long terme. C'est des habitudes qui, une fois construites dès maintenant, feront la différence dans votre capacité à créer un portefeuille prospère sur le long terme. Si vous commencez à investir avec seulement 50 € par mois par exemple, en les mettant dans des actions à dividendes, en 5 ans, en réinvestissant systématiquement vos dividendes et en rajoutant progressivement plus de capital, vous pourrez voir vos revenus passifs croître à plusieurs centaines d'euros par an. L'effet cumulé prend vraiment tout son sens avec ce genre de stratégie. En plus de ça, si vous débutez complètement, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle le DCA. Même si en ce moment je suis en train de remettre en question la pertinence de faire du DCA sur un ETF ou sur des actions à dividendes, lorsqu'on débute, je pense que c'est la stratégie à mettre en place. En gros, le DCA, si vous savez pas ce que c'est, ça consiste à investir la même somme d'argent régulièrement, quelle que soit la situation du marché. Cette approche, elle aide à lisser les coûts d'achat au fil du temps, en évitant le stress de devoir prédire le marché. Bien que votre capital initial soit modeste, il est crucial de diversifier vos investissements pour répartir le risque. Par exemple, si vous investissez dans un ETF, vous bénéficiez d'une diversification immédiate. Maintenant, vous pourriez vous poser la question que choisir entre des actions à dividendes ou un ETF. Et premièrement, je vous répondrai que vous pouvez tout à fait avoir une stratégie où vous faites les deux. Si vous voulez faire simple sans vous compliquer la vie, que la bourse ne vous intéresse pas plus que ça, les ETF sont très bien. Maintenant, pour tout vous dire, moi c'est une stratégie qui m'ennuie. J'investis sur les actions à dividendes, surtout pour une question de stimulation intellectuelle. J'adore aller analyser des entreprises et pouvoir investir en ce quoi je crois. Mais je me doute que c'est pas fait pour tout le monde. Alors évidemment, c'est à vous de choisir le type d'investissement que vous préférez. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Investir des petites sommes, ça peut vous apprendre beaucoup et vous préparer à un avenir financier prospère. Alors certains investisseurs vous conseilleront de passer par des comptes de démonstration, c'est-à-dire des faux comptes qui simulera une somme d'argent virtuelle que vous mettrez dessus et vous investirez donc avec de l'argent virtuel. Je ne vous conseille pas de passer par cette étape car moi je l'ai fait et ça a été surtout une perte de temps pour moi puisque la part psychologie n'est pas du tout la même que lorsqu'on investit vraiment. Donc j'aurais préféré à mes débuts directement commencer à investir avec 10, 20 ou 30 € et être tout de suite dans le réel plutôt que de perdre mon temps à essayer de me faire la main sur des comptes de démonstration. Car en investissant des petites sommes, l'important c'est que même si vous faites des erreurs avec peu d'argent, vous développerez vos compétences d'investisseur, vous adopterez une discipline d'investissement régulière pour renforcer votre mentalité. Et si vous commencez à toucher vos premiers dividendes, vous pourrez vous les verser ou les réinvestir si vous souhaitez en fonction de votre stratégie. Donc vous l'aurez compris, je vous recommande de ne pas plus attendre pour commencer à investir, de prendre des petites sommes et de commencer dès que possible. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos expériences vis-à-vis de l'investissement en bourse ou vos questions si vous en avez. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette très courte vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.